Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour crypto, donc le Bitcoin, on va attaquer la structure daily. Donc daily, on a atteint notre objectif, donc ça fait un petit moment qu'on cherche de l'achat ici. À chaque nouveau plus bas, on avait dit de cumuler parce que la structure, c'était clairement haussier. Donc les probabilités étaient plus pour du buy. Et donc le TP est touché, aucune raison de sortir sur cette zone. Prise de TP à la cassure de stop, donc ça y est, on s'est payé. Et on a mis nos break-even, d'accord? On a pris un peu d'argent, on a mis les break-even, on laisse donc le reste tourner tranquillement jusqu'à au moment où on commencera à avoir une fin de structure, d'accord? Pour le moment, c'est pas le cas, il n'y a pas de raison de sortir du trade, on s'est payé, donc c'est nickel. Par contre, sur la plus petite time frame, parce que là, je pourrais pas rentrer à l'achat ici. On rentre pas à l'achat dans cette zone, ça n'a pas de sens. On rentre pas un top et encore moins dans un all-time high comme ça. On attend une correction. Pour le moment, il n'y a aucun signe pour une correction. Oui, ce mouvement-là va finir par corriger, d'accord, mais il n'y a aucun signe de correction. Rapidement, en termes de news pour cette semaine, donc on a le 13 à 14h30, on va avoir donc trois news majeures qui pourraient affecter la structure, et le 14 à 21h aussi, on va avoir une petite news qui pourrait affecter la structure. Donc à voir si ces news-là vont enclencher au moins une petite correction et donc une opportunité sur la petite time frame, parce que oui, ça va se faire en petite time frame. La grosse time frame, il n'y aura pas grand-chose à faire. On va faire la même chose que là. Rappelez-vous ici, on cherchait de l'achat, d'où la flèche ici. Donc on cherchait un buy là-dedans. D'accord? Donc quand on avait annoncé le buy ici, bah, on a fait un gros push depuis ce temps-là. Donc si vous faites partie de ceux qui ont pris le buy là-dedans, bon, je pense que c'est une bonne idée de stepper, de prendre un peu de profit et de protéger le trade. Toujours se payer, protéger. Et l'autre opportunité, ça s'est fait ici, je crois qu'on a dû voir ça samedi rapidement pendant le live Twitch. Donc même chose, donc ou on est rentré là, ou on est rentré là-dedans. Ça reste un bon point d'entrée, même s'il y avait le risque d'un petit retracement. Là, vu l'amplitude qu'on a eu derrière, alors on peut laisser le trade tourner tranquillement et profiter en attendant un autre setup. D'accord? C'est important d'attendre un autre setup. Pour le moment, il n'y en a pas. Quand il y en a, on les voit ensemble et on les indique. Donc actuellement, il y a, si il décide de valider, de confirmer ce running, ça peut être une opportunité. Donc ça comme A, le B qui est en cours. Donc si je le vois drop et me donner un C, pourquoi pas tenter un push, mais je vais avoir besoin d'un drop sur cette time frame. C'est important. Un drop un peu comme ce qu'on a obtenu ici. Sans ça, c'est risqué de rentrer. S'il donne une correction au lieu d'un drop, bon, on aura largement le temps de le voir d'ici la prochaine vidéo. On a ensuite ETH. ETH, c'est un peu plus intéressant. D'accord? ETH, c'est un peu plus intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, il s'est pas éloigné du top et on a potentiellement un running qui est en train de se faire. Donc, on a un A ici. Tant qu'on casse pas ce bas, on cherche. Donc, un B. Une fois le B terminé, ça peut être là, ça peut être un peu plus haut, peu importe. On cherche le C et ensuite la continuation. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, si j'ai mon C, je cherche le buy. D'accord? Pour rapidement, donc pour la structure daily, parce que daily, le mouvement a commencé très correctif, mais là, on s'éloigne du top. D'accord? Donc maintenant, le move, on est plus dans une structure agressive, donc plus dans une impulsion. Non, on va pas se plaindre. Normalement, on a cherché de l'achat dans cette zone. Ici, on avait dit casse sur du bas. On cherche de l'achat pour le régular. Car on a eu bien plus que prévu. Ce qui pourrait invalider le régular baissier. Mais ça n'invalide pas le running. Donc, il faudra faire attention quand même dans cette zone. Parce que si c'est un running, ça c'est mon A, ça c'est mon B, et ce qu'il donne, c'est un C. Donc, il y a deux scénarios ici. Il valide un running. Si c'est un running, on aura un plus bas avant le push. Ou sinon, il a déjà fait un régular. Ça, c'est mon A. Ça, c'est un B. Dégueulasse, hein, je suis d'accord. Et ça, c'est un C. Mais dans ce cas, il n'est pas censé se retourner. On est censé venir péter le top directement. Qu'un running, c'est un drop d'abord et ensuite on pète le top. Un régular, il pète le top directement. Donc tout va dépendre de ce qu'il va faire dans cette zone, s'il va continuer à push ou si on va avoir un retournement. Donc on le verra. Ce sera pas un truc qui va se faire en furtif, ça va se voir. Si c'est un régular, on va le voir push. Et si c'est un running, on va le voir se retourner. Donc même dans le cas d'un régular où il push pas, on le verra au moins corriger. Car même ça, c'est un signal qui indique
plutôt le régular. Bref, il y aura plusieurs opportunités qui vont nous indiquer si c'est l'option 1 ou 2. Donc, s'il nous donne un régular comme celui-là, voilà, il va faire la même chose que ça. Rappelez-vous plus bas, pour ceux qui surveillaient cette analyse à l'époque. Si vous vous rappelez qu'on était ici, là-dedans, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit ou un régular, dans ce cas-là, il casse le top, ou on peut avoir un dernier plus bas avant de péter le top. Parce qu'il y avait le risque d'un running ici. C'est exactement la même structure. Donc là, il a cassé le top directement. Vous avez bien vu, on n'a pas de retournement, on n'a pas de correction ici. Donc s'il répète la même chose, on verra la même chose tout simplement. On a BNB. Dans BNB, on a atteint notre objectif sur la structure 4 heures. On avait dit qu'on cherchait, donc vu qu'on a invalidé le régular, tout ce qu'on voulait c'était un régular. Mais dans cette zone, on a dit attention contracting pour la même direction, le buy. D'accord? Et le top maintenant est cassé. Une fois que le top est cassé, à chaque nœud plus haut, je dois faire attention à ça avant le push. Parce qu'il y a toujours le running qui est à surveiller ici. Alors 15 minutes, on voulait de l'achat ici, si vous vous rappelez, d'accord, un A, un B, un C et ensuite un push. Ça, c'est ce qu'on voulait. Il n'a pas donné de structure complexe, il a même validé encore un autre contracting là-dedans. Mais on a validé la direction et ici, je pense qu'on va obtenir encore un autre push après avoir terminé donc ce A, ce B, ce C et ensuite venir péter le top. D'accord? S'il donne une structure complexe, ça sera plus ça, ça, ça et encore un buy. Terminer un running et ensuite on termine le regular flat. Mais même direction. Ça ne change pas, c'est juste l'interne qui change. On a le dot. Alors le dot en 15 minutes, c'est plutôt haussier. Donc là, le A ici, un B, on attend le C. Une fois le C terminé, on va partir pour le push. Sur la plus grosse time frame, on a cassé ce top. Ça n'invalide pas évidemment la grosse structure. Pour le moment, c'est encore correctif. On avait dit l'idéal, c'est qu'ils viennent péter. C'est ce que je voulais. Je voulais qu'ils viennent péter ce bas, qu'on en finisse avec cette structure corrective. Mais il n'a pas cassé, donc ça veut dire pour moi, ce n'est pas terminé. Regular flat, je dois faire attention à ça. Un A, un B, un C. Si c'est un régular, on aura encore un autre plus bas. À quel moment j'invalide ça? C'est ce qu'on voit depuis un petit moment. À un moment, je me dis, ok, bon, j'oublie le régular. Il va falloir ou s'éloigner, comme ce qu'a fait Ethereum, ou corriger là où il se trouve. Comme ce qu'avait fait Ethereum il y a longtemps. C'était où? C'était là. D'accord? Rappelez-vous ici. Cassure du top. Où il s'éloigne, où il corrige. Et il a corrigé. Là, on a cherché de l'achat. Mais pas avant. Tant qu'on n'a pas ça, il y a le risque d'un régular. Donc, c'est la même chose sur le dot. Ici. Tant qu'il s'éloigne pas ou il corrige pas, vous devez faire attention à ça. D'accord? Parce que là, on parle trading, on a un stop, on a un TP. C'est pas du DCA. Si c'est du DCA, bon, ça n'a pas d'importance ce que je suis en train de dire ici. Parce que même s'il drop là-dedans, on rachète plus bas. Mais si c'est du trading, je vais avoir besoin d'une confirmation. Donc, s'éloigner et je vais commencer à chercher des setups plus hauts. Corriger, je vais commencer à chercher des setups à chaque nœud plus bas. D'accord? Donc, on n'invalide pas le régular. Pour le moment, c'est toujours possible. Un peu comme ce qu'on a obtenu ici. Car on court pas après une bougie. C'est pas parce que j'ai une impulsion que c'est bon. Le mouvement est invalide. Non, non, c'est de l'interne encore. Il va falloir bien plus que ça. Parce que j'ai vu une personne qui a dit oui, le VET, il n'y avait rien qui indiquait de la vente. Il indiquait plutôt de l'achat. Non, il n'y avait rien qui indiquait de l'achat. C'était encore baissier. C'est pas le mouvement interne qui invalide la structure daily. Là, on parle daily. D'accord? En interne, oui, il y avait ça. Et on avait déjà vu que c'était la possibilité d'un running flat. Pareil sur le VET. Donc, on fait très attention, ne pas se faire avoir juste par une impulsion. Ça, c'est l'erreur qui peut faire très très mal. On a le Litecoin. Litecoin, la structure daily, toujours la même. On cherchait de l'achat. Donc, on a eu ce A, on a eu un B, on a eu un C. Tant qu'on pète pas ce bas, on avait dit quoi? On cherche du buy. L'objectif, c'était de revenir péter le top. Donc ça, c'est toujours la même. Et la dernière opportunité qu'on a obtenue, ça a été ici. Donc, si vous vous rappelez, je vous ai dit, on cherche de l'achat. Objectif, revenir péter le top. Même s'il donne un running, c'est revenir quand même péter le top. Donc, ceux qui ont pris ce buy, bien joué, mais protégez-vous. Prenez des TP et posez vos break-even. En 15 minutes, alors rapidement, dot 15 minutes, donc ça, on l'a déjà vu.
Donc ouais, plus Litecoin. Donc Litecoin en 15 minutes aussi, c'est pas dégueulasse. D'accord, on a obtenu notre objectif en 1 heure. Bien joué. Maintenant, pourquoi pas tenter un petit setup en 15 minutes qui peut être pas mal. Donc ça comme A aussi. Ce qu'il fait comme B, un C et ensuite encore de l'achat. Car s'il donne une structure complexe, on aura un drop, un up, encore un drop et ensuite un push. J'y crois moyen, ça change pas la direction, mais ça serait nickel s'il donne ça. Car ce serait pas mal de moves à trade en interne. Si vous voyez donner directement le gros move, bon bah tant mieux. Car donc faites attention, même s'il continue à push, ce qu'on veut c'est le C. C'est ce C là qui m'intéresse. On a le sol aussi. Donc daily ça se passe très bien. On a validé toutes nos structures ici. Donc quand on était là-dedans, on cherchait de la vente jusqu'à ce bas. On l'a validé, c'était un beau trade. Et une fois le bas cassé, on cherchait de l'achat jusqu'à ce top. Aussi validé. Car on a validé nos deux directions et aussi on a validé l'interne. Si vous vous rappelez, là-dedans, on cherchait quoi? Un drop. On a validé et ensuite, dans cette zone, on cherchait de l'achat pour revenir péter le top. Même s'il y avait le risque d'un gros régular, l'interne, ça s'est plutôt bien validé aussi. Et ensuite, le dernier, c'était le running flat pour casser le top. Si vous étiez là pendant le live du samedi, on a vu un petit trade 15 minutes qu'on a tenté aussi. Donc, c'était un drop là-dedans et à la cassure du bas de l'achat, d'où la flèche ici. Donc, ceux qui étaient là pendant le live du samedi et que vous avez pris ce buy, très important de protéger ce trade aussi. Prenez vos TP, mettez vos BE. Il n'y a pas de raison de sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une autre opportunité qui se fait pour de l'achat. Donc, si je le vois drop encore, tant que je ne casse pas ce bas, je continue encore à chercher de l'achat sur le sol. Donc, si je suis rentré là pendant le live du samedi, voilà, juste on se paye un peu et on se protège. Si je suis pas dedans, il va falloir attendre une confirmation d'un C du running et ensuite je tente le buy. Alors le VET, donc ça va être la même analyse que pour le DOT. D'accord? On n'a pas cassé ce bas, on est venu péter ce top. Et je vous ai dit, oui, il y avait une possibilité qu'on pète ce top, mais même si on casse ce top, on peut pas supprimer le régular. C'est correctif. Une impulsion seule ne veut rien dire. Ça a autant de valeur que ça, pourtant ça drop. Et ça a autant de valeur que ça, pourtant ça drop. Il faut regarder ça et se dire c'est bon, on a invalidé le move. Non, ça ne marche pas comme ça. Pour invalider ça, il va falloir qu'il s'éloigne, qu'il corrige. On n'a ni l'un ni l'autre pour le moment. Donc, on supprime pas le regular flat. Et en 15 minutes, je préfère privilégier ce qu'on a vu précédemment. Oui, il y a le risque d'un running avant le push, mais le problème, c'est qu'il y a la possibilité d'un expanding d'abord. Et si c'est un expanding, le running, il va pas se valider. Donc, vaut mieux privilégier les autres structures 15 minutes qu'on a vues. Atom, par exemple, c'est très bien en 15 minutes. Atom, ça a validé notre structure 4 heures. Atom, ça s'est très bien passé aussi. Depuis un petit moment, ça se passe bien. On avait dit de vendre ici. Et ensuite, on avait dit d'acheter. Pensait que ça allait péter le top. Au final, il s'est retourné. On a vendu. Et normalement, on a racheté ici pour un régular. D'accord? Donc, Atom, ça se passe plutôt bien. Et en plus, on a cassé ce top. Donc, si vous faites partie de ceux qui ont pris le buy sur Atom, très important de se payer et de break-even. Pourquoi? Pour se protéger de la possibilité d'un régular. Car la possibilité d'un régular flat. On se protège contre ça. Et c'est tout. On laisse une bonne partie tourner. Pourquoi? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le gros move. Donc, c'est ce A, ce B, ce C. Le régular qu'on a pris ici, c'était une opportunité pour tenter de choper ce C. Ça ne veut pas dire que ça va être le départ là tout de suite. Il peut très bien le donner tout de suite, mais on peut être aussi dans de l'interne, donner encore un autre plus bas. Si c'est le cas, on retentera plus bas. Et à chaque plus bas, on va retenter les setups pour choper cette impulsion. D'accord? Donc, on va utiliser les setups qu'on voit en petit time frame pour essayer de choper le gros move, mais il faut se payer entre temps. 15 minutes, il y a un petit setup intéressant aussi qui peut se tenter. Donc, on a le A, on a un B en cours. Une fois le C terminé, pourquoi pas tenter le buy. Donc, tant qu'on reste dans cette zone de prix, c'est encore haussier sur Atom, surtout s'il nous valide quelque chose de propre, comme ça. Et rapidement, on va faire juste FET. Alors, j'ai pas analysé l'interne, juste pour vous dire, voilà, l'analyse ne change pas. Rappelez-vous, on avait dit drop et ensuite buy. C'est toujours la même. L'objectif, on l'a pas atteint, donc on attendra la cassure du top.
Si je prends une structure pessimiste et que je le vois retester le bas, c'est pareil. Mais pour le moment, c'est haussier, pas de raison de sortir du trade. 15 minutes sur la petite time frame, c'est aussi plutôt haussier. Ce qu'il donne là-dedans, ça ressemble un peu à ce que fait les autres cryptos. D'accord? Ensuite, encore une continuation. Attention juste à cette structure en petit time frame. On a aussi Matic. Matic, ce qu'on veut, c'est la même chose aussi. Donc ça, c'est notre A. Ce qu'il donne, c'est notre B. On cherche le C pour le running. Ça, c'est ce qu'on veut. Donc les buys qu'on va prendre en interne, c'est juste pour prendre ça. Il faudra protéger le trade. Il faut avoir un stop. Si on n'a pas de stop, on fait n'importe quoi sur ce genre de move. À part si on DCE. Mais là, si on essaye de timer, il faut un stop. En interne, très simple, un running. Ça, c'est mon A. Ce qu'il donne, c'est un B. Je cherche un C. Et je ferai attention une fois dans cette zone. D'accord? Tant que ce top n'est pas cassé, je dois faire attention à un running. Parce que si c'est un running, on aura encore un autre plus bas avant le push. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est la même chose que ce qu'on cherche sur la grosse time frame. D'accord? Si je copie ce mouvement 4 heures et que je vais en weekly, et ensuite j'agrandis ce mouvement 4 heures, donc ça, c'est ce qu'on veut. D'accord? Ça, c'est ce qu'on cherche sur le Matic. Donc là, le push, et on fera attention une fois dans cette zone. Même chose, pas la même time frame, mais c'est la même direction. Et le management sera de la même manière aussi. Il faudra faire attention ici. D'accord? Donc encore de l'achat sur le Matic, au moins venir valider le running flat et on fera attention à là. Ok, voilà, donc on a fait le tour sur la crypto, c'est encore haussier sur le BTC, ETH, pas de structure de retournement non plus. Et pour les altcoins, BNB, etc., des buy setup plutôt sympas en 15 minutes, mais on fait attention sur la time frame au-dessus, parce que le Bitcoin finira par corriger son impulsion daily à un moment ou à un autre, et quand cette impulsion va corriger, forcément, les altcoins vont peut-être valider comme le DOT ou le VET, par exemple, le regular flat. Donc, faudra faire très attention. Donc, c'est vraiment des setups en interne qu'il faut prendre. Et si on fait partie de ceux qui traitent long terme, on attend. D'accord? Il n'y a pas de raison de sortir ici. C'est encore haussier. Voilà. En tout cas, merci, les amis, pour votre temps. Passez une très bonne soirée ou une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine.